Bonjour à toutes et tous. Bonjour à toutes et tous. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite trousse vanity Doublé. doublée. Alors, ce qui change d'habitude, c'est qu'en fait la fermeture à glissière, elle est sur le dessus au lieu d'être pris en sandwich entre le tissu extérieur et le tissu intérieur. Voilà, toute doublée. Hop. C'est une trousse sauteuse. Voilà, donc du coup, pour faire cette trousse, il vous faut deux patrons. Un patron de cette forme-là. Donc si vous avez envie d'avoir le patron, je vous le prendrai en photo. Voilà, vous pouvez le voir, ouais. Bon, peut-être on peut rester un petit moment dessus, peut-être. 29 cm, 5, 4, 6, 5, 4, 5, 29 cm. En fait, c'est un rectangle avec un découpé au milieu pour former cette partie-là. Pour former les côtés. Et puis, vous avez ce petit rectangle de 10 par 5 pour faire cette petite anse. Enfin, il y en a deux. Hein. Voilà. Quand vous prenez votre trousse, vous la prenez comme ça. C'est plutôt Une petite déco, quoi. une petite déco. Voilà. Donc, du coup, pour faire cette trousse, nous allons avoir deux fois un tissu extérieur et deux fois un tissu intérieur. Alors j'ai déjà monté, pour gagner un peu de temps, j'ai déjà monté une partie, j'ai déjà monté la petite anse décorative, une. Donc je vais vous montrer comment on monte la deuxième. Je vais vous montrer aussi comment on monte cette partie-là, la partie du haut, avant de poser la fermeture à glissière. Et voilà, et puis toute la trousse. Ok, c'est parti? Allez, c'est parti. Donc on a quand même pas mal besoin du fer pour faire cette trousse. Alors je vais déjà repasser. Hop. Donc on a besoin d'une machine plate. Je prends cette machine et puis aussi de la surjeteuse. Je vous montrerai. Toi tu l'as plié en 4. Ouais, je l'ai plié en 4. D'accord? 1, 2. Voilà, 4. Et tu fais une surpiqûre. Alors je fais une surpiqûre assez large. Faire un peu de surpiqûre comme ça, tu vois. Voilà. Alors vous remarquerez que je ne fais pas d'aller-retour au début parce que ça va être pris en couture de chaque côté, donc j'ai pas besoin. D'arrêter ma couture. Ah, ça saute. Voilà. Donc, tu mets endroit contre endroit la doublure et le tissu extérieur. Ouais, endroit contre endroit, la doublure et le tissu extérieur. Mais je suis en train de penser à quelque chose. Est-ce que tu as un sens quand même dans cette histoire-là, non? En fait... Non, ça va aller. Ça va plus petit. Voilà, donc je prends un petit centimètre de couture. Je remets ma longueur de point entre 3 et 4. Et là, par contre, je fais un point. Voilà, donc je vais aller repasser. Donc, en premier, je vais écraser ma couture. Ah oui, je ne sais pas si je leur ai dit qu'en fait, il fallait entoiler le tissu du dessus, le tissu extérieur pour que la trousse soit plus rigide. Sauf si vous avez un tissu. Sauf s'il y a un tissu très très épais. Ouais.
Et là, je vais coucher ma couture du côté de la doublure. Voilà. Alors, hop, je vais monter. Voilà. Alors soit je maintiens ma fermeture à glissière avec des épingles, ou je la maintiens avec des épingles plus un faux fil. C'est à vous de voir. Hop. Il faut vraiment que je sois... Voilà. C'est dur. Alors là, tu vois, j'ai un petit décalage. Donc, je n'ai pas de décalage, sinon ça ira pas. C'est en mettant les épingles en fait. Des fois, ça ramasse le tissu. Hop. Voilà, je vais d'abord faire ce côté. Alors là, hop, je fais d'abord ce côté. Alors, quand je vais piquer au bord. Je peux agrandir mon point. Voilà. Moi, j'ai coupé là, tout de suite. Et je vais placer l'autre partie. Là, comme ça. Ouais. Comme ça. Ouais, je rajusterai après. Yes, voilà. Et voilà. D'accord? Ça, c'est le haut. Ensuite, je vais piquer le bas, séparément. Piquer ça. Alors, on va laisser ouvert. Après, là, je vais piquer là. Le bas de la trousse. 1 centimètre de Ouais, 1 centimètre, exact. valeur de couture. Hop. Je peux aller repasser. Je vais repasser une sonnette.
bien écraser ma couture. Voilà. Et je vais faire la même chose pour ma doublure. Je crois que mon fil avait disparu. Voilà. Pareil. Hop. Alors on a besoin quand même pas mal du fer à repasser pour un petit truc, une petite trousse comme ça, je trouve. Donc on va ouvrir la couture. Voilà. Maintenant, on va retourner. Et il va nous rester à faire les côtés. D'accord ? Voilà, on tourne comme ça, comme ça. Là, on regarde. Ok. Donc ça fait ça. Voilà. Donc on va se mettre, on va retourner sur l'envers, coudre sur l'endroit. Enfin, on retourne sur l'endroit, endroit contre endroit, pardon, pour coudre. Qu'est-ce que j'ai dit? On retourne endroit contre endroit pour coudre sur l'envers. Tu prends tout en même temps. Là, je vais prendre tout en même temps. Alors, par contre, il faut faire attention. Qu'on soit bien. Là. Fou ça. Hop. Hop, hop. Alors, c'est un peu normal parce que comme on a mis la fermeture à glissière, on a gagné quelques millimètres, tu vois, pour positionner. Après, on essaye de... Ouais, ça passe dessous, voilà. Comme ça. Donc là, pas complètement non plus, mais j'essaie de voir bien bord à bord, comme ça, voilà, hop. Yep. Tu ne serres pas ton poing? Tu raccourcis pas ton poing? C'est-à-dire? Parce que là, il est long. Non. Parce que j'ai des épaisseurs. Voilà. Donc là, avec mes petites menottes, je vais chercher pour ouvrir ma fermeture à glissière le plus possible. Je pourrais passer par là. Sinon, je ne vais pas pouvoir l'ouvrir. Voilà. Hop. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire cette partie-là. D'accord ? Voilà. Alors, par contre, j'aime bien voir ce que ça donne quand même sur l'endroit. Faut pas que tu oublies de prendre ça. Exactement. Faut pas que j'oublie de prendre ça, mais j'aimerais bien voir ce que ça donne déjà. Voilà. Donc ça donne ça. Et là, il faut... En fait, voilà, mes petits morceaux, ils arrivent comme ça. Il faut qu'ils arrivent comme ça. Alors, je les pose sur l'endroit pour voir ce que ça va donner. Voilà. Je les pose là, comme ça et comme ça. Voilà, je pourrais éventuellement les maintenir dans un premier temps. Tu vois ? Pas que ça s'échappe.
Et la couture, tu vois, il faut vraiment la mettre en bas. D'accord? Comme ça. Enfin, moi, je la mets en bas. Voilà, comme ça. Voilà. On peut même aller au fer et puis repasser aussi. Donc, on va repasser. Un petit peu. Un petit peu. Hop. Tu vois, regarde. Même les gros points. C'est tellement épais que ça passe, quoi, tu vois. Bon. Mais il y a une chose qu'il faut qu'on fasse avant de poser, là. De poser les petites anses, la petite déco. Qu'on aille à la surjeteuse. Hein? Parce que on est bien d'accord que cette partie, il y a une doublure, mais c'est pas la couture, elle se voit. Donc il faut l'arrêter. Donc on va faire comme ça. Ah, voilà. Vous avez vu que l'aiguille s'est cassée. C'est exprès. Pour vous montrer que, en fait, il aurait fallu que je m'arrête ici pour pas passer sur les griffes. Alors, là, je vais changer l'aiguille. Comme c'est une 80, elle n'est pas assez puissante pour passer sur les griffes. Alors, l'aiguille d'une surjeteuse, ça change comme une aiguille sur une machine plate, ménagère. Le bombé, toujours vers soi. Voilà. Les deux aiguilles doivent être du même diamètre. Hein, on ne peut pas mettre une aiguille à gauche 90 et une aiguille à droite 80 par exemple. Ouais, merci. Voilà. J'ai tenté, c'est pas passé. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. J'espère que... Les joies de la surjeteuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, tu vois ça carrément. Voilà. Alors, en espérant que ça marche du premier coup, c'est pas certain. Bon, elle a envie de marcher, elle est gentille. Non, c'est bon. Donc du coup là, on fait dans l'autre sens du coup, parce qu'en fait, elle supporte pas de passer sur les griffes, pardon. Voilà. Voilà. Hop. Et de l'autre côté, on n'a pas de problème, hein, parce que alors, on est pas sur du tissu. On est sur du tissu. Alors oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, j'ai pris une fermeture éclair de récupération métallique. En fait, il faut bien, si vous voulez faire ce format, il faut bien prendre une fermeture à glissière de la longueur de votre trousse en fait. Et puis de chaque côté, vous aurez un petit morceau et vous ne rencontrerez pas le même problème que j'ai rencontré en coupant vos griffes. Mais sinon, faites attention de bien
Bah, de pas passer à la surjeteuse. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Là, ça n'a pas voulu passer. Voilà. Donc du coup, on en était où là? Alors, maintenant. On va fixer la... Ah, fixer ça. D'accord. Là. Ok. Donc là, alors, c'est comme ça. Et donc la couture, on est bien d'accord qu'on va la coucher. On va la coucher comme ça. D'accord? Et on va la coucher comme ça. On va pas la lever la couture. Hein, parce que ça se verra. Donc, on regarde ce qui se passe sur l'endroit. Voilà. Qu'est-ce qui se passe sur l'endroit? Et du coup, voilà. La petite déco, on va la mettre là. Ici. On peut la mettre là même. Un peu plus... Ici. De l'autre côté, ouais. Voilà, on peut la mettre ici. On peut la mettre pour pas que ça ait trop d'épaisseur, tu vois. Comme la couture, elle va se coucher là. Là, on peut la mettre au-dessus. Tu vois? Voilà. Alors, on la maintient de chaque côté déjà. Voilà. Là, on la maintient de l'autre côté. Comme ça. Hop. Voilà. Ok. Et là, on fait pareil. Pareil. On la maintient ici. Hop. Ici, là. Voilà. On évite l'épaisseur. La couture. Voilà. Vous avez vu que j'ai bien maintenu, j'ai bien fait des allers-retours. C'est petit. Voilà, c'est dans un endroit un peu délicat. Hihihi. Non, mais ça va être bon là. Ouais. Ouais. Voilà. J'adore, c'est eux qui coupent super bien. Pas du tout. Voilà. Hop, voilà. Voilà. Bon, maintenant, allez, il me reste plus qu'à faire ces coutures là. Et c'est pas des plus simples. C'est moyennement facile, une trousse comme ça. C'est un peu titilleux. Ça titille. Voilà. Là, on couche comme ça. Tac. Hop. Là. Voilà. Là. Voilà. Voilà. Là. Alors, on travaille, on essaie de travailler bien, faire juxtaposer bien les tissus, tous les tissus ensemble. Donc on a 4 épaisseurs plus les coutures. Hop. Et là. Voilà. Tac. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surjeter. Surjeter. On va surjeter. On va bien surjeter.
jette. Hop. Ça jette. De l'autre côté. Et voilà. Hop. Il y a des fils, je sais pas d'où ils viennent. Hop. Hop. Alors moi, ce que je trouve le plus délicat dans cette trousse, c'est les angles. C'est ça, là, c'est les coins, là. Parce qu'en fait, il faut vraiment, quand vous piquez, il faut vraiment que ça soit identique, tu vois. Là, là, et là, là. Tu vois, c'est ça, en fait, qui est pas facile. Mais vous pouvez épingler, vous pouvez faufiler. D'accord? Il y a des questions ou pas? Non? Il y a des remarques? Non. Il y a des questions, il y a des remarques, il y a des... Voilà! Et hop. Super. Donc, tu vois, je trouve que le fait de les entoiler, ça leur donne un peu plus de tenue, en fait. Voilà. C'est vraiment la petite trousse toute simple. Elle est pas dure, elle est super, cette trousse, en fait. C'est toi qui as trouvé le modèle, Sabrina. C'est vraiment chouette. Puis après, Voilà. on peut imaginer, quand on en a fait une, de faire une plus grande Ouais, ou une plus petite. ou une plus petite, voilà, en faisant varier les dimensions du patron. Donc ça, c'est à expérimenter après. Sachant que là, c'est le fond. Là, c'est le zip. Puis après, on a les côtés. Donc voilà la petite trousse. Petite trousse, on a toujours besoin. Avec des chutes de jean aussi. Ouais, des chutes de jean. Vous pouvez prendre des anneaux comme ça, mais là, je peux pas trop mettre parce que c'est la fermeture à glissière, elle est vraiment... Faire des surpiqûres sur Ouais, le fond. voilà, sur les unis, vous pouvez vous amuser. Voilà. Hop. Ça tient. Et du coup, maintenant, on va la mettre dans le sac. Et pourquoi les sacs? Quel sac? Ah, quel sac! On va la mettre dans le sac. Hein? Regarde. C'est quoi ces sacs? Ça fait un chouette ensemble. Allez hop, on la met dans le sac. Super. Mais qu'est-ce que c'est que ce sac, Damienne? Qu'est-ce que c'est que ce sac? Eh ben, ce sac, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on va faire un sac comme ça pour vous apprendre à faire des œillets en tissu, pour vous apprendre à poser des pressions, voilà. Et puis pour vous apprendre aussi, enfin pour vous montrer ce style de hanse en fait, ce style de portage de sac, hein, parce que ça reste du classique, ça reste du basique, hein. Toujours les mêmes principes, on coud les coins, voilà. Et là c'est un sac où on peut mettre, donc ça va super bien avec ma robe, hein, c'est pas grave. Donc on peut le mettre comme ça, on peut le porter comme ça, voilà, en bandoulière. Ouais. C'est bon, Ok, tu vois. ouais. Et on peut aussi le porter à la main, si, voilà, en rétrécissant les anses, les deux anses, voilà, comme ça, et comme ça. Hein. Plus comme un cabas, quoi. Ouais, plus comme un cabas.
Voilà. Donc on verra ça la semaine prochaine. On verra ça la semaine prochaine. Et donc ça sera des pièces d'études en fait. Hein. Je vous ferai faire une anse. Je vous montrerai comment on fait une anse. Moi j'aurais déjà fait l'autre. Et puis j'aurais fait les 7 œillets. J'en laisserai un pour vous montrer comment on fait. Hein, parce qu'en fait il y en a 8. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Super. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Même heure, même endroit. Exact. Et À la la semaine semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.